Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, j'aimerais savoir si vous m'entendez et si vous voyez bien la souris qui bouge sur cet écran et sur l'avertissement sur le risque. Si c'est le cas, vous avez un chat. Bonjour. Mon nom, c'est on m'entend, je crois qu'il n'y a pas de problème. OK, et que l'image et le son sont là, impeccable. Donc, j'espère que tout le monde a trouvé comment accéder au chat. Normalement, c'est sur le côté en haut à droite, vous avez une flèche rouge ou un trait rouge pour pouvoir rentrer dans le chat. Je vous rappelle que pendant le cours, si vous avez des questions, ce sera par là-bas qu'il faudra passer. Donc, on va attendre une petite poignée de secondes, le temps que les retardataires puissent se connecter, et nous commençons le cours juste après. À tout de suite. Par contre, maintenant que vous avez trouvé le chat, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez qu'on travaille? Est-ce que vous avez une préférence pour la démonstration de ce soir? Je sais pas moi, le SPX 500, l'or ou autre chose. Dites-moi ce qui pourrait vous faire plaisir et on mettra ça en place. Apparemment, l'US 500 remporte une petite courte tête suivie du Nasdaq. Donc on va certainement faire un indice américain, on va voir ça tout de suite. Bon, bonjour à tous et à tous et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Je pense que tout le monde a repéré le chat. Je répète encore, en haut à droite de votre écran, un trait rouge, une flèche rouge, c'est par là que vous allez pouvoir poser des questions si d'aventure vous en aviez. Donc, on va prendre un indice américain comme exemple ce soir. Si personne ne voit de problème, je pense que l'US 500 est bien indiqué. Alors, j'ai fait un petit clic droit sur l'US 500. Vous voyez ici, je fais ouvrir graphique. Le graphique s'est ouvert. On le reparamètre rapidement pour vous montrer comment on fait. Ici, j'ai fait un clic droit dans le graphique. Je vais dans propriétés. Là, vous faites arrière-plan. Vous mettez un peu, je fais avec les couleurs, vous ferez après aux couleurs qui vous conviennent le mieux. Là, ici, le texte, je mets en noir. La grille, pour la faire disparaître, je la mets dans la même couleur que le fond. Comme ça, je fais disparaître la grille. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge, la bougie haussière, le même bleu, et la bougie baissière, le même rouge. Après le reste, je ne touche à rien, je fais juste OK. Et voilà, si vous avez un petit triangle pour pouvoir avoir les cours. Là, maintenant, on va se mettre en bougie japonaise. Et on va se mettre ici en daily. Voilà, on va grossir un peu le trait pour voir un peu ce que ça donne. On écarte le graphique ici du bord droit. On va rétrécir un peu comme ça, et nous avons notre graphique qui se présente comme ça. Alors, je rappelle que nous sommes en bougie japonaise, que chaque bougie représente maintenant, puisque nous sommes en daily, une journée de cotation. Vous avez de 1 minute jusqu'au mois. Là, pour avoir une meilleure vision, on va se mettre juste en daily. On va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, la première des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous faites une étude graphique, il faut à tout prix commencer par les couloirs, c'est-à-dire les tendances de marché. Ensuite, vous mettez des résistances et des supports. Et qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez mis ça en place, vous pouvez commencer à mettre des instruments, c'est-à-dire soit les RSI, les MACD, qu'on verra tout à l'heure. Mais première des choses, on commence par les couloirs. Alors, comment ça se passe? Vous avez avec votre souris ici, vous voyez ici, vous avez dessiné un canal équidistant. D'accord? Si je clique dessus, vous allez voir que sur ma souris, maintenant, j'ai 2 petites barres parallèles. Là, on essaye de trouver une tendance qui s'est dessinée. Vous voyez, on a une tendance plutôt haussière ici. On va prendre un peu le début de cette tendance. On va essayer de trouver des points les plus répétitifs. Vous voyez ici, là, 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 et ici. On va dire quand même qu'on a quand même plutôt pas mal de points. Alors là, vous avez ici, j'ai cliqué sur l'indicateur. Vous voyez ici, j'ai 3 petits carrés. Ça, c'est pour la pente. C'est-à-dire que si je le bouge, c'est dans ce sens-là. Vous voyez, je peux bouger la truc pour avoir la pente. Maintenant, ça, où il y en a un seul carré, c'est pour la parallèle. Maintenant, si je fais comme ça et que je la remonte ici, vous voyez, je la redescends et je la mets ici. Voilà. J'ai la possibilité donc d'avoir le couloir qui est dessiné. Alors évidemment, je pourrais, pour faire bien venir chercher le point ici, le point bas, en omettant de prendre l'excès qui est ici. Voilà, on pourrait faire ça.
Mais moi, je pense qu'on va rester sur ces points-là où ils sont quand même assez bien marqués. Donc voilà, on a une belle hausse, ok, dans laquelle on a quand même des petits retours qui sont organisés. Là, on est quand même dans cette petite période de retour. Évidemment, on est un petit peu dans le vague, on attend un peu de savoir ce qui va se passer. Maintenant qu'on a mis ça, on va ici chercher avec des lignes horizontales les supports et les résistances. Alors ici, évidemment, vous en avez un ici. Là, vous pouvez prendre celui-là aussi si vous voulez le mettre ici. Hein. Même si on ne l'a pas incorporé dans le graphique, c'est pas grave. Ici, vous pouvez prendre ici aussi. Voyez, et vous voyez, ça correspond là au plus haut qu'on a vu ici. Alors, on est quand même sur les ici et ici. On a quand même un bon support. Alors, je ne vais pas tous les mettre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout à l'heure, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Et vous allez voir qu'avec Fibonacci, une partie de ces droites, de ces supports de résistance vont être absorbés par Fibonacci. Donc là, je les ai mis juste pour vous faire voir comme ça comment on peut les chercher de façon un petit peu empirique, hein, en cherchant les points qui se répètent de support. Vous voyez, là, 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 voilà. Vous avez mis comme ça les points principaux. D'accord ? On verra ensuite pour Fibonacci, quand on va le mettre en place, comment ça fonctionne. Maintenant qu'on a mis ça en place, évidemment, on peut commencer à aller dans insertion, indicateur, on va dans trend, dedans, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder un peu comment on y accède. Bon, les bandes de Bollinger, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de ce produit. Je clique sur les bandes de Bollinger, je ne touche à rien ici, vous pouvez changer la couleur évidemment, hein, ou la grosseur du trait. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK, et les bandes de Bollinger viennent se mettre dans le graphe. OK. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger, c'est une moyenne mobile ici de 20 jours. OK. Et il y a des écart-types qui ont été mathématiques, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. Des écart-types qui sont calculés par la machine, par le logiciel qui est dedans, et qui vont vous donner un peu des petits points qui vont constituer cette courbe ici, la courbe en bas, et qui vont dire en fait comment les cours vont pouvoir évidemment se comporter s'ils montent et jusqu'à quel niveau ils pourraient remonter, ou s'ils descendent, jusqu'à quel niveau ils pourraient redescendre. C'est une supposition évidemment parce que généralement quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des mouvements de retour. Et même chose quand on vient taper en bas, on a des mouvements inverses. Et on tape, on remonte. On tape, on descend. C'est généralement à 70-75%, comme ça que ça se présente. Évidemment, quand je dis 70-75%, il y a des fois où vous avez des accélérations. Vous voyez ici, paf, on tape, on continue de descendre. On était vraiment dans une période très, très, très baissière. Donc là, on l'a vu, c'était comme ça. On n'a pas pu avoir un redressement en disant ça y est, on a tapé la bande de Bollinger en bas, on va remonter. Il y a des moments où il y a des effets de marché sur des annonces ou sur des événements qui font que le marché, il va pas réagir comme d'habitude. D'accord ? Donc c'est pour ça aussi qu'on ne se sert pas de la bande de Bollinger de la même façon que les autres instruments, ça se lit pas tout seul. Donc, une fois que vous avez mis les bandes de Bollinger en face, vous pouvez aller chercher d'autres indicateurs. On y va, indicateur, oscillateur. Et là, vous allez rentrer dans Relative Strength Index. OK. Là, je fais OK là-dessus. Je touche pas la programmation. Encore une fois, la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Pardon. Là, on va réduire un peu pour pas prendre trop de place. Voilà. Vous avez votre RSI qui est là. Qu'est-ce que c'est que le RSI? C'est en fait un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, qui va vous donner ce petit graphe, qui va aussi entre 0 et 100. Alors, comment ça se lit? Généralement, quand nous sommes ou près des 30 ou en dessous de 30, c'est un marché qui est en survente. Quand nous sommes près des 70 ou au-dessus de 70, c'est un marché qui est en surachat. Et normalement, quand on est dans cette zone-là, on a ce qu'on appelle des retours qui peuvent s'organiser. Vous voyez ici, typiquement, on était dans cette zone-là. On peut se dire que on tape le haut de la bande de Bollinger, on est sur le haut du trend. La RSI tape les 70. On voit bien qu'on a rarement dépassé les 70 ces derniers temps.
peut-être, pourquoi pas, prendre une petite position à la vente pour pouvoir justement, au cas où le marché, on va dire, s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a vu auparavant, il redescend, tout simplement. Comme ici, on est revenu pas loin des 30, on était là, ici on l'a pas tapé, vous voyez, mais ici on l'a tapé, ici 30, on était à 31. Là, il y a qu'ici on l'a dépassé un peu. Ces derniers temps, on va dire quand même, à part cette descente qui nous a amené en dessous des 30, la plupart du temps, on voyage quand même un peu au-dessus des 30, entre 32 et 33. On a quand même du mal à passer au-dessus. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ici une petite barre horizontale et de la positionner pour voir un peu les points, on va dire les points hauts, voilà, de cette RSI. On voit maintenant que ces derniers temps, on a eu du mal à passer au-dessus. Alors maintenant, vous pouvez très bien mettre aussi la deuxième vague. Donc, si on arrive à casser, on ira chercher le deuxième, mais pour l'instant, on ne l'a pas fait depuis un petit moment. Même chose en bas, vous pouvez mettre ici, voilà, des points, on va dire, importants, en disant, voilà, ici, ça, on voit bien qu'on a eu du mal à passer en dessous. Et vous avez la possibilité de mettre le deuxième point derrière, en vous disant, voilà, que si ça venait à casser, vous savez où ça pourrait aller. Donc là, on voit qu'on voyage dans ce bandeau ici. C'est là qu'il va falloir un petit peu, on va dire, visualiser, se dire, si ça vient en concordance à ce que j'ai au-dessus, est-ce que oui ou non, ça me donne un signal? Là, pour l'instant, ici, on voit bien, ça redescend un petit peu, mais c'est pas un vrai signal. On est aux alentours des 50 ou un 52. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. On se cherche encore un peu. Alors, on y va. On va chercher un autre instrument, indicateur, oscillateur, et on va chercher des MACD. MACD, je clique dessus. Je peux ici la programmation. OK. Et voilà, mes MACD, elles arrivent. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Ça va aussi nous aider un peu. C'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner, on va dire, une petite lecture intéressante à savoir. Ici, vous avez les MACD en bleu, le signal en rouge. Si vous êtes au-dessus du signal marché haussier, dès que vous passez en dessous, le marché baissier. Et vous voyez ici, on était dans un marché en expansion. On a commencé à avoir des MACD un peu plus courtes. C'était le début déjà, j'ai envie de dire, de l'arrondi qui va nous amener un petit peu à baisser. Donc là, on commence à être déjà un peu plus prudent. On avait déjà un signal ici avec la RSI qui était là. On tapait en haut. On en était quasiment plus dans cette zone-là, commencer à prendre une position en se disant, voilà, il y a quand même de fortes chances qu'on puisse avoir, puisque ça commence un petit peu à replonger. Et là, on aurait peut-être pu profiter. Alors ici, vous voyez, on n'a pas encore sur la MACD une MACD qui est un tout petit peu plus haute que la précédente, qui nous laisse présager peut-être un rebond significatif et pour pouvoir repasser au-dessus du signal. Pour l'instant, on ne l'a pas. Vous voyez, comme ici, vous voyez, on a ici une MACD, la prochaine elle est devenue un petit peu plus longue, et donc ça nous donne la possibilité d'anticiper peut-être un rebond. Là, pour l'instant, on ne l'a pas, cette MACD-là. Donc, vous gardez bien en mémoire comment il faut lire les MACD, c'est ça qui va vous aider vraiment, avec tout le reste, à prendre des décisions un peu plus pointues. Donc, on comprend bien que pour l'instant, on ne prend pas de décision sur un seul élément. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ou tout est clair? N'hésitez pas, ça j'avance pas trop et que je laisse trop beaucoup de personnes à la traîne. Non, pas de questions, tout est clair pour l'instant? Bon, parfait, on continue. Là maintenant, on va dans insertion et on va aller chercher dans indicateur, oscillateur, un nouveau produit, c'est les stochastiques oscillateurs. Là, on fait juste OK et vous avez les stochastiques qui viennent se mettre en bas de votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, les stochastiques, c'est un produit pour la répartition du hasard, mais il y a un économiste, je crois que c'est dans les fins des années 60, qui a décidé d'essayer de voir ce que ça pouvait donner sur IBM, et puis c'est avéré que ça donnait des analyses assez sympas, et depuis, beaucoup de traders l'utilisent, donc pourquoi pas nous. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne. Vous avez ici la stochastique, vous avez le signal, quand on est au-dessus, marché haussier, dès qu'on casse, ça décroise, marché baissier. Et là, vous voyez pour l'instant, on commence à passer au-dessus, mais pas encore très clair. Alors si on commence à voir là ici, vous voyez un petit décroisement avec un petit un repiquage vers le haut, ça sera un peu comme ici, vous voyez, on aura peut-être ce redémarrage qui pourra peut-être nous ramener ici. Ou alors, attention, on a déjà vu ça, ici par exemple,
On a l'impression que le marché a l'air de reprendre, et puis c'est de nouveau patatras, on retourne chercher un peu plus bas. D'accord? Donc surveillez ça, mais surtout surveillez tous les autres en même temps pour voir s'il y a ou pas une concordance avec les autres instruments que nous avons mis ici en évidence. Toujours pas de questions, on y va, je continue. Alors tout à l'heure, quand on a commencé, on a commencé à mettre, vous voyez, les supports et les résistances, et je vous ai parlé d'un produit qui s'appelle Fibonacci. D'accord? C'est ici. Si je vais sur Fibonacci, que je clique dessus, maintenant sur ma souris, j'ai là des barres horizontales parallèles. Je vais prendre le départ du trend qui est ici, qu'on a commencé à chercher à partir de là, et je vais tirer jusqu'en haut, jusqu'au sommet du point qu'on a ici. Voilà. Donc maintenant, évidemment, le point ici, je peux tirer dessus et l'enlever, le trait rouge. Celui-là, évidemment, il disparaît. Là, vous voyez bien, on est vraiment pile poil dessus. On l'avait trouvé, nous, par tâtonnement, mais on l'avait trouvé. Voilà. On a celui-là, on peut le garder. Voilà, vous voyez, on a celui-là qui pourrait être intéressant en intermédiaire. Et nous avons aussi également celui-là aussi qu'on va garder comme ça. Voilà. Et vous voyez maintenant que tous les autres traits que nous avons mis sont en fait absorbés par ce produit. D'accord? Donc là, vous avez exactement tous les retracements. Vous voyez, on est venu taper pile poil ici. C'est quand même beau. Hein, vous voyez, aujourd'hui, on est venu taper pile poil sur le tracement 23,6 Fibonacci. On a rebondi dessus. Si d'aventure, on venait à le retester pour redescendre, ben, le prochain arrêt, il se trouverait ici aux alentours des 5720. Okay, soit le bas du trend et quasiment le bas au niveau de la bande de Bollinger. Vous voyez, c'est quand même assez clair ce truc-là. On a des choses qui sont quand même assez évidentes. Alors, je rappelle quand même que ce soir, à la clôture, vous allez avoir Nvidia qui va donner ses résultats. Vous pouvez comprendre que cette valeur qui a un gros poids dans les indices américains, ok, si par hasard c'était très très bon ou au moins passable, ça pourrait faire rebondir les marchés. Dans le cas contraire, ça pourrait faire souffrir énormément les marchés. Je rappelle que Nvidia, ça a attiré les marchés depuis presque 2-3 ans. Hein. Donc si ils se plantent, alors que d'habitude ils ont toujours superformé leurs résultats, s'ils se plantaient ne serait-ce que de pas grand-chose, hein, imaginons qu'on attendait à 1,5 milliard et on est à 1 milliard 485, je peux vous garantir que ça sera mal vu par les marchés. Et on pourrait perdre sur Nvidia du 5 ou 10%, ce qui pourrait évidemment faire glisser énormément, puisque le poids d'Nvidia dans les indices est important. Donc, à surveiller ce soir à la clôture, si Nvidia donne des résultats pas terribles, pas conformes aux attentes, ça sera pas terrible. Alors, maintenant qu'on a mis tout ça, il reste encore des éléments à mettre en place. On a parlé tout à l'heure des MACD avec des moyennes mobiles exponentielles. Évidemment, il y a des moyennes mobiles classiques. Donc, on va dans insertion, indicateur, trend, et on va dans moving average. Là, ici, on va mettre la 50 jours, elle est en jaune ici, voilà, vous voyez, hop, on est pile poil, la 50 jours, elle vient ici, pile poil, et sur, ici, le 23,6 de bande de Bollinger, le point bas de la journée, vous voyez, c'est quand même assez beau, hein, donc si ça vient à casser, évidemment, sur les 50 jours, à un derrière, il va falloir voir un peu comment ça va se comporter. Et ça pourrait être assez intéressant de voir ce qui va se passer ce soir, enfin demain matin. Quoi. Donc j'y vais sur insertion et je vais chercher toujours dans l'indicateur. On va dans trend, moving average et on va aller chercher la moyenne mobile des 100 jours. Il y en a 3 à mettre en place. Ok, on va les changer de couleur. Évidemment, on va lui mettre une couleur comme ça, par exemple. Aqua, voilà, et voilà. Et là, celle-là, elle aussi, elle est collée sur le bas de la bande de Bollinger, quasiment ici avec le retracement 38,2. Ici, donc voilà, vous avez un peu les grands traits ici. Là, la moyenne mobile des 100 jours, qui est vraiment bien placée. Donc on a vraiment des concordances intéressantes sur le graphique qu'on est en train de mettre en évidence. Vous savez un peu à quoi vous en tenir, s'il y a des cassures qui se font, quels pourraient être les objectifs juste derrière. On va chercher la dernière, évidemment. Alors celle-là, elle est quand même un peu plus compliquée à aller chercher, mais sait-on jamais. Je rappelle qu'en ce moment, ils sont en train de jouer avec le feu. Tous, hein, Biden a demandé à Zelensky, enfin, il a donné un blanc-seing pour utiliser des missiles qu'il leur a livrés, à savoir des missiles longue portée qui pourraient tirer sur la Russie.
pas très, je sais pas à quoi ils jouent. Et la Russie a répondu que maintenant, ils s'interdisaient pas d'utiliser n'importe quel moyen, et notamment une bombe atomique. Donc voilà, tout ça, c'est pas terrible. C'est pas génial, mais je sais pas quoi, on joue nos grands dirigeants du monde, et notamment les États-Unis, surtout quand on est à 1 mois et demi de la retraite. Alors ici, là, vous voyez, on est sur la 61,8. Si on veut casser ces deux résistances importantes au niveau des moyennes mobiles, le prochain arrêt ici serait aux alentours des 5530. Donc, pour le moment, on n'y est pas, mais voilà, vous savez un peu, vous avez maintenant pas mal d'éléments pour pouvoir prendre vos décisions. Vous pouvez déjà commencer un petit peu à vous positionner, à regarder un peu comment ça peut se passer en regardant l'évolution de tous ces éléments. Vous pourrez en rajouter beaucoup, mais d'en rajouter trop, ça pourrait aussi poser un problème après de la compréhension de votre graphique. Okay, imaginez que je vous mets du Eshimoku là-dessus. Alors là, vous allez, ça va ressembler à une carte météo et vous allez plus comprendre ce qui se passe dessus. Donc, restez avec des trucs simples, et lisibles et compréhensibles pour le moment. Et ensuite, si vous voulez faire autre chose ou utiliser d'autres choses, pourquoi pas. Il y a des possibilités. Est-ce qu'il y a des questions? Alors évidemment, je vous laisse le temps de me poser la question pour vous montrer que ici, vous devez, ici modèle, vous allez là, vous faites enregistrer le modèle, vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Quand vous avez ici, vous arrivez ici, vous marquez ici US 500 ou SPX 500 comme vous voulez, vous le sauvez. Et si vous faites ça, vous allez le retrouver ici dans votre lexique ici de modèle enregistré. Et évidemment, vous aurez des petits onglets qui vont se rajouter et qui vont rester à chaque fois que vous ouvrez votre PC. Donc, vous n'aurez pas à chaque fois à le refaire. Vous pourrez aller d'un produit à l'autre pour aller voir un peu ce qui se passe une fois sur le gold, une fois sur l'euro-dollar, une fois sur le CRODOI. Voilà, voilà. Vous allez pouvoir maintenant jongler sur les produits qui vous intéressent sans problème. Je pense avoir été assez clair jusque-là. Sachez que ça a été enregistré. Si par hasard vous avez envie de le revoir, vous pourrez toujours le retrouver sur la page YouTube Avatrade pour le revisionner. Sinon, je vous attends pour le prochain webinaire qui aura lieu ce jeudi. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir.